Bonjour. Aujourd'hui, c'est le dimanche du Bon Pasteur. La lecture est de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche du Bon Pasteur. D'ailleurs, la prière d'ouverture commence ainsi. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Amen. Je vais vous confier un secret. Ça fait 45 ans que je suis prêtre. Puis je ne m'habitue toujours pas. À chaque fois que dans une prière, j'entends le mot « troupeau », je ne suis pas capable. Parce que pour moi, troupeau, ça évoque une masse de bêtes anonymes qui suivent le groupe sans trop réfléchir, sans savoir pourquoi. Puis c'est pas comme ça que le Seigneur voit ses brebis. Il ne les voit pas comme un troupeau anonyme. On dit que ces pasteurs, le pasteur dit « ces brebis sont à lui ». Il les appelle chacune par son nom. Appeler quelqu'un par son nom dans la Bible, ça ne veut pas dire qu'il y a une bonne technique pour mémoriser les noms. Un peu comme un politicien va rencontrer plein de monde, puis il va toujours savoir son nom parce qu'il a développé cette capacité de mémoriser les prénoms, les noms des gens. Non, dans la Bible, le nom de quelqu'un, c'est important parce que c'est son identité. C'est tout son être qu'il y a derrière son nom. Et c'est souvent aussi sa mission. C'est pour ça que dans la Bible, des fois, on donne un nouveau nom à quelqu'un. Ça me fait penser, cette idée-là de l'identité d'une personne qui va au-delà du troupeau anonyme. Ça me fait penser au début de son point de presse, à chaque jour, le premier ministre commence en disant le nombre de décès dans les derniers 24 heures. Et souvent après, il va nous dire, il va dire tout de suite après, j'offre mes sympathies aux familles et aux proches des personnes qui ont décédé.
de temps en temps, il va ajouter quelque chose de bien important. Vous savez, on ne parle pas rien que de statistiques anonymes. Ces décès-là, ce sont des personnes qui avaient un visage, qui avaient une famille, qui avaient des amis, qui avaient une histoire. Dans le fond, le berger avec ses brebis, c'est un peu comme un parent avec ses enfants. Il les connaît par leur nom. Ils savent qu'ils sont uniques, chacun, chacune, avec leur caractère, leur personnalité, avec leurs qualités, puis avec leurs faiblesses, leurs défauts même. Mais chacun est aimé pour ce qu'il est. Ça me fait penser aussi, une fois, quelqu'un demandait à une maman, « Lequel de vos enfants vous aimez le mieux? » Drôle de question. Elle a répondu ceci, « Le plus jeune, jusqu'à ce qu'il grandisse. Celui qui est malade, jusqu'à ce qu'il guérisse. Celui qui est absent, jusqu'à ce qu'il revienne. » Le Seigneur nous voit, nous regarde comme ça. Nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. D'ailleurs, cette image du berger qui prend soin de ses brebis, on le voit dans l'Évangile quand, par exemple, Jésus va aller se reposer à l'extérieur des villes avec ses apôtres, puis il y a une foule qui le rejoint pour le voir. Et l'Évangéliste dit que Jésus fut pris de pitié en les voyant parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Dans l'Ancien Testament, on parle aussi de cette image de Dieu qui est berger. Parce que dans l'Ancien Testament, les rois, les prêtres, ils étaient considérés comme les bergers du peuple. Ceux qui avaient le rôle de prendre soin du peuple. Puis comme ils ne faisaient pas toujours un bon travail, bon job, bien Dieu se fâche, puis Ézéchiel va dire, bien Dieu, il va les tasser, ces bergers-là, ces mauvais bergers, ces mauvais pasteurs. Puis lui-même va s'occuper de ces brebis. Dans Ézéchiel, il dit, je vais chercher les brebis qui sont égarées. Je vais soigner les brebis qui sont blessées, qui sont malades. Il dit même celles qui sont grasses et bien portantes, je vais veiller sur elles. Dans l'Évangile, on dit aussi qu'il appelle les brebis pour qu'elles sortent de l'enclos. Les brebis sortent parce qu'elles écoutent la voix de le berger, elles le reconnaissent. Ensuite, le pasteur marche à la tête et les brebis le suivent. Ils ne le suivent pas aveuglement. Ils les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Parce qu'ils savent que le Seigneur est venu pour qu'ils aient la vie, puis la vie en abondance. À la fin de la messe du bon pasteur, la prière dit ceci. Dieu Tout-Puissant, pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Voyez bien qu'on est loin du troupeau anonyme. Aujourd'hui, on est invité en ce dimanche du bon pasteur de prier pour les vocations. Bien sûr, il faut prier aujourd'hui pour les gens qui ont la charge de prendre soin du peuple. Il y a les prêtres au niveau de la communauté, les vocations religieuses aussi, les vies consacrées. Il y a tous les personnages politiques qui ont à prendre soin de la nation. Et bien sûr, actuellement, on doit avoir une prière, une pensée spéciale pour toutes les personnes qui prennent soin
des autres en ce temps de crise. Jésus parle du plus grand amour qui est de donner sa vie pour les autres. On ne peut pas ne pas oublier d'aujourd'hui dans nos prières les personnes, en particulier ceux qui travaillent dans les CHSLD ou dans les hôpitaux, qui sont décédés parce qu'ils prenaient soin de gens malades. La vocation, la prière pour les vocations, c'est pas rien que prier pour les prêtres et les politiciens. Dans le fond, on a tous une vocation parce qu'on a tous une mission. Chacune de nous, nous avons un rôle à remplir dans le grand plan divin. Il y a bien des façons de le faire, mais au bout de la ligne, ça se résume à une seule phrase. On a tous à être des bons bergers pour les autres. On a tous à être des gens qui prennent soin des autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.